Hello les amis. C'est comment même. Hello les amis, comment vous allez? Bon, je vais qu'on parle rapidement d'un truc. Oui, je suis... Vous avez remarqué la statue derrière, c'est la statue du président Mao Tse-tung. Ouais, je sors comme ça de mon département et j'ai une longue conversation avec mon superviseur. Il m'expliquait plein de choses sur la vie et sa pensée concernant les Africains et tout. Il a trouvé que j'aurais pu mieux faire en ce qui concerne ma thèse et tout, voilà. Et puis il m'a dit, voilà, à un moment, de ne pas me fâcher pour ce qu'il s'apprête à me dire, mais il pensait que, bon, les Africains, il nous a généralisé. Ils ne sont pas très industrious. On va dire ça comment? Ingénieux. Oui, ingénieux que on s'est dit voilà, on a des problèmes, on a plein de problèmes, mais on ne se donne pas les moyens en fait de pouvoir changer notre présent ou bien notre avenir. Donc on se plaint quoi et on ne fait pas tout ce qu'il faut. Au départ, bon, ça m'a un peu fait genre, ok, c'est vrai que le regard de loin, ça peut être assez biaisé et tout. Il n'est pas forcément sur le terrain pour pouvoir en juger et tout. Il disait voilà que l'Afrique est amie de la Chine est amie de l'Afrique et tout. Donc forcément quand les gens veulent être, ils vont leur donner les rapports, je sais pas trop. Mais bon, j'ai essayé de ne pas y mettre de la passion, quoi, de dépassionner le débat. Et puis de me dire, c'est quoi, qu'est-ce qui est important à tirer en fait par rapport à ce qu'il a dit. Et je me suis rendu compte que véritablement la grande majorité d'entre nous sont des plaignards. Ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Beaucoup d'entre nous, on a tous ce syndrome d'assister là. On fait des choses pour que d'autres personnes soient responsables. Et il disait que chacun en fait est responsable de sa vie. En demandant de l'aide, il faudrait d'abord savoir que c'est d'abord toi, c'est à toi qu'incombe la responsabilité de faire tout ce qu'il faut. Maintenant, quand c'est vraiment que ça dépasse, n'est-ce pas, ça dépasse tes capacités, c'est là que tu peux dire que ok, aide-moi par rapport à ça. Mais d'abord, tu dois comprendre que tu ne dois compter que sur toi d'abord. Et j'ai pensé que voilà, ça avait du sens en fait. Ça avait beaucoup de sens, beaucoup de sens. Et c'est vraiment ce qu'il a fait quoi. Je suivais la vidéo de M. Philippe Simon hier. Il disait comment il y a une femme qui vendait les beignets près de chez eux et tout. Et à un moment, cette femme-là qui ne les connaît pas personnellement a demandé à ce que, bon, veut changer l'acte de naissance de leur enfant pour mettre le nom de son épouse dessus. Le nom de son épouse dessus. Pour genre que voilà, son épouse soit, que l'enfant soit l'homonyme de son épouse et que voilà. Moi, les choses maintenant, quand l'enfant sera malade et tout, on va l'appeler et tout. C'est comme ça généralement qu'on fait. Les gens font les enfants et voilà. C'est que d'autres personnes s'en occupent et tout. Bref, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle la solidarité africaine. Mon frère, mon cousin. Disons que ce sont des cultures différentes. En tout cas, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ce qu'il a dit a quand même sonné dans mon esprit. A sonné dans mon esprit. Et plein de personnes je dis quoi, se cachent derrière la religion, entre guillemets, pour ne rien faire. D'ailleurs, lorsque nous faisons des sondages sur notre chaîne, sur notre page Facebook, lorsque nous posons des questions, ce sont des questions en fait très pensées. Et à partir même de nos questions que nous posons, nous pouvons faire un sondage pour voir en fait la mentalité. Et il parlait justement même de mentalité. Pour voir en fait la mentalité des personnes. Quand tu dis, est-ce que on peut... La question c'était quoi? La question que j'ai posée c'était quoi même? Est-ce qu'on peut servir Dieu en dehors de l'église? La majorité des commentaires c'était déjà
Mais bien sûr, on doit évangéliser en dehors de l'église. On doit. Personne n'a pensé que, ok, lorsque je pars déposer mon CV quelque part et que je travaille bien dans l'entreprise de mon frère, je suis en train de servir Dieu. Lorsque, n'est-ce pas, je prends soin, peut-être, je sais pas moi, des enfants de mes frères, comme étant mes enfants, je suis en train de servir Dieu. Lorsque je mets des entreprises sur pied qui vont, n'est-ce pas, révolutionner la société, qui vont employer plein de jeunes, les sortir chez moi et je suis en train de servir Dieu. Personne ne voit. En fait, la majorité, je crois que la majorité, c'était des jeunes. Hein. Personne ne voit comme ça. Là. Ils voient seulement en termes d'évangéliser. Ils partent voir les gens, voilà, Jésus t'aime et tout, Jésus t'aime et tout. Je veux dire, ce n'est pas mauvais en soi, mais la mentalité est assez limitée en fait. Quand il dit que nous ne sommes pas industriels, nous ne sommes pas ingénieux, nous ne faisons pas les choses, ça m'a peiné. Ça m'a peiné parce que lorsque j'essaie de voir en fait, la majorité de la mentalité de nos jeunes, c'est vraiment terrible. Terrible. On est ce net là en train de critiquer les gens, les insulter, moins de choses. Quand quelqu'un veut un peu lever la tête et puis sortir de quelque chose là, les poisons et tout. On a vraiment véritablement un problème de mentalité. Parce que mon sujet en fait traitait de l'impact de la colonisation sur la politique linguistique. Quel est son impact et comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir changer notre futur? Parce qu'on ne peut pas rester là, être en train de se plaindre tout le temps. Se plaindre tout le temps. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau pour que les choses changent? Ah, cette conversation m'a vraiment plongé dans une profonde réflexion. Et je me suis dit, voilà, donc, c'est comme ça que le monde extérieur nous voit. C'est comme ça que, voilà, nous sommes perçus. Et évidemment, chacun d'entre nous, à son niveau, devrait changer la narrative, en fait. Et ne prenons pas ça mal. Je crois que ça devrait peut-être nous interpeller. Si, je veux dire quoi, ce n'est pas comme si c'est la généralité en fait dans nos pays. Il y a juste quelques personnes qui se démarquent et c'est la minorité en fait. Mais la grande majorité, la mentalité franchement. Pas ici, il a pris l'exemple de voilà, eux ils sont un parti communiste et tout. Le fait que le gouvernement soit fait. Il parle des choses du gouvernement, pendant il faut que je m'arrête. Il faut que je m'arrête, il ne faut pas que voilà, je vois mes enfants grandir. Comme pour dire que le destin de chacun de nous, c'est chacun d'entre nous devrait être responsable de sa vie. On va faire prendre les meilleures décisions aujourd'hui. Aujourd'hui. Pour que demain soit comme nous l'aurons souhaité. Quelqu'un disait que tu peux avoir été naquis dans une famille modeste et tout ça, voilà, c'est pas ta faute. Mais le fait que voilà, tu meurs pauvre, c'est de ta faute. Et comme on s'est dit la dernière fois, la pauvreté, en fait, c'est une mentalité. Voilà ma pensée d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vos commentaires seront les bienvenus. On se voit les amis pour notre prochaine vidéo. Goumela. Goumela, c'est mon nom chinois. En tout cas, Mela pour vous servir. Voilà ensemble. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.